Salut, ici Vanessa Longa-Supa qui va vous montrer comment guérir l'anémie avec cette plante verte que voici. Je l'appelle la plante verte parce que je ne connais pas son nom, mais c'est une plante locale qu'on retrouve facilement dans les quartiers du Cameroun. Je l'ai baptisée la plante verte parce que je n'ai ni son nom scientifique ni son nom traditionnel. Mais quand cela ne tient, si vous la voyez, vous pouvez la remarquer et l'utiliser pour solutionner vos problèmes d'anémie. L'anémie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Vous avez certainement été anémie un jour de votre vie. C'est simplement la baisse du volume du sang dans notre organisme. Comment se reconnaître une personne qui est anémie? Son visage est pâle, elle blanchit et surtout elle est fatiguée. Ton teint va commencer à s'éclaircir très rapidement et c'est différent d'un teint qui est propre. C'est quand ton teint est propre, il est rayonnant, il s'éclaircit, mais sauf que dans le cas de l'anémie, tu seras fatigué et cela va entraîner une baisse de performance dans ton travail. C'est pas ce que je veux pour toi parce qu'il faudrait que nous restons en vie et en bonne santé pour construire l'après-coronavirus. Donc, si vous avez eu du palu, généralement le palu en Afrique entraîne une baisse de sang. Donc, les personnes qui sont généralement anémiées, si vous n'avez jamais vu, essayez de rechercher autour de vous des personnes qui ont du paludisme. Généralement, elles sont anémiées. Il y a des personnes qui, dans les obédiences religieuses, ne permettent pas de transfusion sanguine. Alors, si vous obéissez à cette obédience religieuse, ne violez pas vos règles, n'attendez pas que l'anémie soit déjà sévère ou un stade avancé pour vous confronter à la question de dois-je faire la transfusion sanguine ou pas. Quand vous commencez à être malade, notamment si vous êtes atteint de paludisme, veillez à ce que vous ne soyez pas anémié en consommant déjà des produits naturels comme cette plante verte-ci que voici, qui est d'ailleurs très facile à faire et surtout elle est économe. En l'utilisant, vous économisez en temps et en argent. Parce que les transfusions sanguines, elles existent, mais elles sont coûteuses. Elles ne sont pas à la portée de tout le monde. Or, si vous êtes dans une zone comme le Cameroun, trouver ce produit, c'est très facile, cette plante verte. On la prend même gratuitement chez le voisin. C'est une plante envahissante. Elle pousse un peu de partout et puis elle est très efficace pour augmenter le volume du sang dans l'organisme. Le sang peut être comparé à un carburant d'une voiture. Quand vous avez une voiture qui n'a pas assez de carburant, je vous avoue, elle ne peut pas démarrer. Qu'elle soit neuve, que toutes les pièces soient neuves et que même le moteur soit même neuf, tant qu'il n'y a pas de carburant, vous n'arriverez pas à bon port, c'est-à-dire à destination. Même si vous êtes en train de rouler, que vous soyez à vive allure ou pas, quand le carburant finit, tout s'arrête. Il en est de même pour l'organisme. Le sang, c'est le carburant de notre organisme. Alors, si vous avez réussi à trouver cette plante verte, nous allons l'infuser. Après l'avoir bien lavée, je vous ai donné des conditions à respecter avant la manipulation de toute plante, tout remède traditionnel. Veuillez regarder les vidéos précédentes pour prendre connaissance de ces petites règles que j'ai éditées. Si c'est la première fois que vous voyez mes vidéos, veuillez regarder les vidéos précédentes pour connaître les règles éditées. Alors, sans plus tarder, je vais infuser notre plante. Après l'avoir très bien lavée, vous lavez comme vous nettoyez les légumes, c'est-à-dire avec de l'eau et un peu de vinaigre pour tuer tous les microbes, parce qu'elles poussent à l'air nu. Alors, vous allez prendre
une cocotte marmite comme celle-ci. Vous allez mettre votre produit. Vous allez verser de l'eau chaude, l'eau déjà bouillie. Vous portez l'eau à ébullition comme vous le faites pour le café. Oui. Vous prenez une grande quantité d'eau. Vous allez prendre une grande quantité d'eau, peut-être 1 litre, 2 litres d'eau et une quantité importante de feuilles vertes. Nous allons recouvrir 5 à 10 minutes. Vous allez vous rendre compte que voici l'eau, le liquide qui sort. Il est transparent. Nous allons le laisser recouvrir pendant quelques instants, voire 5 à 10 minutes. Nous allons passer à autre chose, notamment, j'ai déjà une page Utip dont le lien est en dessous. Vous pouvez juste cliquer sur le lien en dessous, Utip, https Utip Santé 2020, où vous pouvez regarder des vidéos pour me rémunérer, ou vous pouvez me faire des dons pour me soutenir, voire même payer des articles. Et un peu en dessous, il y a le lien de la boutique untp.com où vous pourrez acheter des produits numériques pour me soutenir. Et aussi, je voudrais que vous laissez davantage de commentaires si vous avez des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Par exemple, des thèmes de santé qui vous dérangent, des maladies dont vous en souffrez et que vous aimeriez que nous en parlions. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des articles dont vous aimeriez que nous fassions la publicité, laissez-les en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour intégrer l'équipe de riposte contre toute maladie qui peut nous empêcher de vivre au moins 165 ans. Quelqu'un m'a abordé dans la rue et m'a demandé « Est-ce que c'est possible de vivre au moins 165 ans ?» Je lui ai dit « Oui, c'est faisable. » Les cellules telles que notre organisme est constitué de cellules et ces cellules ont besoin d'être entretenues. Et une étude scientifique a montré que une cellule telle que faite par le Créateur, par le Seigneur, devrait mettre au moins 165 ans. Donc, c'est parce que notre cellule est mal entretenue qu'elle s'endommage et que nous mourrons avant. Alors, j'ai donc pris l'initiative de vous accompagner au quotidien pour que ensemble nous essayons d'atteindre cet objectif-là. Et moi particulièrement, je pense que si nous faisons recours à la médecine naturelle, c'est-à-dire si nous nous soignons à base des produits naturels, nous augmenterons nos chances parce que les produits naturels sont d'abord très économes, elles sont à la portée de tout le monde. Personne ne va me dire que peut-être s'il souffre d'anémie, il peut manquer, je ne sais pas quoi, peut-être de l'énergie. Même s'il n'a pas de l'énergie, il peut manquer une personne qui pourra commissionner pour cueillir les produits pour lui. Il y a plein de remèdes comme ça autour de nous que nous pouvons avoir facilement. Nous pouvons les extraire nous-mêmes, les consommer pour se faire soigner. Alors, je pense que si nous retournons à la médecine bio, c'est-à-dire à partir des plantes naturelles, nous pourrons atteindre cet objectif de façon rapide et en quantité importante, pourront sauver des quantités importantes de vies humaines parce que tout le monde peut le faire. Ça n'a pas d'effet secondaire. Il suffit juste d'une simple volonté. Alors, nous allons revenir à notre produit. Si votre anémie s'accompagne de fatigue, n'hésitez pas à y ajouter dans votre remède final. Donc, quand vous allez finir de préparer votre potion, quand vous allez sentir qu'elle est cuite, prête à la consommation,
Vous pouvez ajouter de la Malta Guinness ou du lait non sucré pour vous donner de l'énergie. Parce que ceci vous donne juste d'avoir votre quantité de sang qui augmente, mais ça ne soigne pas les fatigues. Déjà un stade avancé, l'anémie peut causer la fatigue. Alors, si vous êtes tellement fatigué, à votre produit, comme je l'ai, vous allez prendre une bouteille d'1,5 litre vide. 1,5 litre vide. Vous prenez une bouteille d'1,5 litre. Vous allez payer une Malta Guinness. Vous allez mettre la Malta dans la bouteille et vous allez compléter avec le remède jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Vous allez remplir votre bouteille. Ça va vous donner 1,5 litre de médicaments que vous allez boire en 24 heures. Vous allez boire comme votre eau. Même les petits enfants, si vous avez un enfant qui est anémié et qui est fatigué, vous allez prendre une bouteille vide, 1,5 litre, vous mettez une Malta Guinness à l'intérieur. Ça ne va pas remplir la bouteille. Vous allez maintenant remplir la bouteille du remède, vous allez agiter et l'enfant pourra consommer tout au long de la journée. Et si l'enfant n'a pas fini la veille, ne mettez pas dans le frigo, versez juste le reste du produit le lendemain. Si vous n'avez pas de l'argent pour la Malta, c'est pas grave, tout le monde n'est pas riche. Vous allez prendre la bouteille, vous allez prendre le lait non sucré que vous allez percer, vous allez verser le contenu dans la bouteille. La bouteille ne remplira pas, vous allez remplir la bouteille d'1,5 litre avec le produit, vous allez agiter et vous allez boire tout au long de la journée comme votre eau. Maintenant, si vous avez de l'anémie simple, comme ce que je suis en train de faire présentement, vous allez prendre un verre de produit le matin, un verre à midi, un verre le soir.